Les faits se précisent 2 jours après la mort de Quentin Derenque à Lyon. Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant, mais on sait que le jeune homme est décédé à la suite de coups à la tête assénés par au moins 6 personnes masquées et cagoulées. Léa Merlier, Camille Lepape et Charlie Nurel. Au moins 6 individus ont lynché Quentin Derenque. Qui sont-ils? Selon nos informations, 5 auraient été identifiés. Aucun n'a été interpellé pour l'instant. Les enquêteurs déploient tous les moyens pour les retrouver. Ces derniers ont effectué de très nombreuses investigations, notamment l'édition de plus d'une quinzaine de témoins. Des analyses des vidéos qui ont pu être récupérées, sont en cours. Les circonstances des violences qui ont précédé son décès se précisent. Jeudi, tout commence devant l'Institut d'études politiques de Lyon. En marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan, un collectif identitaire organise une contre-manifestation. Des heurts éclatent, comme nous le racontent ces 2 militantes. En fait, on est littéralement 7 contre 50 à nous taper dessus, à arracher notre banderole. Et c'est là où d'autres étudiants de Sciences Po du coup, se sont mis aussi sur nous, à nous arracher la banderole, nous mettre des coups de pied, des crachats, tirage de cheveux, coups de poing, gifles. D'après elle, Quentin Derenque et d'autres jeunes hommes devaient rejoindre le collectif en cas de tension. Ils sont pris à partie quelques rues plus loin par une vingtaine d'individus. Depuis son balcon, cet habitant assiste à la scène. J'ai vu donc des mecs qui avançaient dans la rue habillés en noir avec des cagoules. J'ai vu donc qu'ils tabassaient un mec au sol. Ils étaient 7 ou 8 à le taper un peu là où ils pouvaient partout. Une partie des jeunes prennent la fuite, d'autres sont roués de coups. Finalement, le groupe se disperse. Quentin Derenque est laissé au sol. Quelques minutes plus tard, un de ses amis le retrouve. Il est conscient. Il tente de le ramener chez lui, mais sur le trajet, il s'effondre, atteint d'un traumatisme crânien. Les pompiers le prennent en charge. Quentin Derenque décède samedi à l'hôpital. Le parquet parlait jusque-là de violences aggravées. Désormais, l'enquête est ouverte pour homicide volontaire avec 3 circonstances aggravantes. Les violences sont commises en réunion, les auteurs armés et masqués. Là, après les résultats de l'autopsie, le procureur nous parle d'homicide. Ça veut dire que là, on a une intention de tuer, et notamment avec ces coups qui sont portés essentiellement à la tête. Et c'est pour ça que cette qualification a bougé par rapport à ce qui était dit ce matin. Pour homicide volontaire, les auteurs risquent jusqu'à 30 ans de prison. Le procureur de la République préfère rester prudent quant à l'identité des auteurs des coups mortels, mais sans attendre les conclusions de l'enquête, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé suspendre les droits d'accès de l'assistant parlementaire d'un député de la France insoumise soupçonné d'avoir été présent le soir de l'agression. Victor Topneau, Valentin Valette et Thibaut Bruck. Depuis le drame, un groupuscule d'extrême gauche est pointé par de nombreux élus, et jusque dans les rangs du gouvernement. La Jeune Garde, fondée en 2018 par le député insoumis Raphaël Arnaud. Plusieurs militants d'extrême droite présents sur place affirment avoir reconnu à Lyon son attaché parlementaire, Jacques-Élie Favreau. Sans attendre les résultats de l'enquête, la présidente de l'Assemblée nationale a décidé ce matin de le priver de son accès au Palais Bourbon. Dès hier, il s'était mis de lui-même en retrait de ses fonctions. Sa présence dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pourrait entraîner un trouble à l'ordre public. Nous avons contacté Raphaël Arnaud. Le député insoumis, lui-même condamné pour violence en réunion et fiché S, n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Son groupuscule, la Jeune Garde, a été dissous en juin 2025 par Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, qui avançait ses arguments. L'ensemble des branches locales sont régulièrement impliquées dans des faits de violence, démontrant ainsi qu'il s'agit d'un mode d'action généralisé au sein de ce groupement. La France insoumise n'a jamais fait mystère de son soutien à la Jeune Garde. Sur cette image, par exemple, Jean-Luc Mélenchon participait au camp d'été du mouvement en 2023. Aujourd'hui, les élus insoumis condamnent les violences. Là, c'est du combat de rue, et y compris, c'est effectivement s'acharner sur un jeune à terre. Donc, ce n'est pas la Jeune Garde avec qui nous avons discuté. L'enquête se poursuit et devra déterminer si, oui ou non, des membres de la Jeune Garde sont impliqués dans la mort de Quentin.